Amis mélomanes, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de vidéo dédiée intégralement à mes réceptions vinyles. Bah écoutez, ça va être le cas. Aujourd'hui donc un programme relativement chargé. Les amis, donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée. Et on y va tout de suite après le générique. C'est parti! Alors le coffret que je vais vous présenter maintenant, les amis, je l'ai récupéré il y a déjà quand même pas mal de temps. Il a popé sur Amazon Allemagne à moins 50% pendant des soldes. Il s'agit d'un big coffret d'un groupe que j'adore, un groupe américain. Il s'agit de Weezer, qui célèbre donc les 30 ans de son premier album, qui s'appelle Blue, le Blue Album. Donc voilà, dans une édition spéciale en coffret avec énormément de choses à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir, puis je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cet immense coffret qui fait son poids. Alors je vous montre rapidement tout ce qu'il y a dans ce coffret, les amis. Dans ce coffret, on trouve 4 vinyles, dont celui-ci, l'album remasterisé. On trouve également ceci. Voilà, je vais l'ouvrir assez rapidement pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on trouve pas mal de petites choses, dont ceci, à la BBC, des enregistrements en vinyle. Donc il y a des 10 pouces, il y a des 7 pouces, il y a énormément de contenu. Franchement, c'est une édition, ils ne sont pas foutus de nous, Weezer, sur l'apparition de cette édition. On trouve également ceci, également cela, des petites photos du groupe. Des stickers ici qui sont proposés, des autocollants. Donc. On trouve également un Weezer Zine, ici à l'intérieur. Voilà. Bon, tout est en anglais, bien évidemment. Des petites photos d'époque, des répétitions, de l'enregistrement de l'album, etc. Voilà. Tout ceci venait de cela. On trouve également des Kitchen Tape Demos, donc une version complète de l'album, tel que le groupe l'avait imaginé en 1992. Donc voici la tracklist, avec le vinyle à l'intérieur ici, voilà, que je vais vous présenter assez rapidement. Donc un vinyle de couleur noire, rien de particulier. On trouve également de Early Recordings. Donc voici le vinyle qui est proposé ici. Je vous montre la tracklist. Et on trouve encore d'autres early recordings. Donc pas mal de petites choses. Franchement, dans l'édition, des disques entiers, de morceaux inédits, avec des enregistrements studio et live jamais publiés, des sessions BBC de 95, des 7 pouces, des 10 pouces. Un livret exclusif, voilà, des lithographies, des stickers, également un dé de 12 faces pour les fans de jeux de rôle. Donc voilà, tout ce qu'il y a dans l'édition. On trouve également un gigantesque poster. Donc voilà, je vais vous montrer en plusieurs fois. Donc, voici le poster qui est proposé ici dans l'édition. Je vous remontre une dernière fois tout ce qu'il y a dans l'édition, au cas où vous souhaiteriez l'acquérir. Donc, voilà. Donc, je vais vider l'édition pour vous montrer l'intérieur. Donc, voici l'édition. Voilà, quand on ouvre le coffret, voilà ce qu'on y trouve, les amis. Donc, c'est quand même bien sympathique, avec les deux petits tiroirs, ici, où on trouve des badges et également le dé, le fameux dé à 12 faces. Écoutez, je suis très heureux d'avoir récupéré cette box, moi qui suis un fan inconditionnel de Weezer. D'ailleurs, je vais les voir en concert à
Paris, au Zénith de Paris, début juillet. Donc ça va vraiment être un plaisir pour moi de les revoir. J'ai déjà eu l'occasion de les voir à l'Olympia il y a quelques années, donc relativement rare quand même en France au niveau des concerts. Donc voilà, je ne vais pas louper l'occasion, donc je serai là, j'ai pris mon billet pour aller voir donc Weezer au Zénith de Paris. En tout cas, si vous aimez cette box, n'hésitez pas à l'acheter, tout simplement. Franchement, c'est une super box qui rend vraiment hommage au 30e anniversaire de cet album culte de Weezer, l'album Blue. Deuxième album de cette sélection, les amis. Alors celui-ci, je l'ai récupéré dans une édition Fnac en vinyle rouge. Il s'agit du deuxième album d'une chanteuse anglaise qui s'appelle Lola Young. Et cet album s'appelle This Wasn't Meant For You Anyway. Donc, le voici, cet album de Lola Young, donc, qui est sorti en juin 2024 sous le label Island Records. Donc un album qui marque l'évolution dans son style, mêlant indie, pop et soul avec des paroles introspectives et une production hyper soignée. Au niveau des titres disponibles sur cet album, bien évidemment, le single Messi, qu'on entend un peu partout, mais j'aime beaucoup également Conceited, j'aime beaucoup Wish You Were Dead, Big Brown Eye. C'est un album qui a reçu d'excellentes critiques de la part de la presse. Il explore des thèmes comme l'amour, la perte, l'introspection, donc avec une approche musicale assez riche et basée sur l'émotion. Donc voici Lola Young. Alors je ne sais pas si vous savez, mais Lola Young est une personne atteinte d'un handicap, de maladie mentale, on va dire. Elle est schizophrène. Donc une schizophrène stabilisée, bien évidemment, avec les traitements. L'album est relativement court. Il fait 38 minutes environ. Alors je vous montre la tracklist, ici, bien évidemment, bon, absolument rien acheté. Sur ce disque, je vous montre la pochette interne, donc la voici, avec les paroles, bien évidemment, les visuels. Et donc le vinyle, le voici, écoutez, un vinyle de couleur rouge, donc comme je le disais précédemment, il s'agit de l'édition Fnac que j'ai récupérée. Ici, donc voici le vinyle de couleur rouge. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon voilà, elle passe quand même régulièrement à la radio, notamment pour son titre Messi. En tout cas voilà, ça reflète pas forcément l'ambiance de l'album et l'éclectisme, les différentes influences qu'il y a dans ses compositions. En tout cas moi, je vous encourage à découvrir Lola Young, qui nous sort ici vraiment un deuxième album absolument fantastique. Troisième album de cette sélection, les amis, il s'agit d'un album d'un groupe canadien, Arcade Fire, donc qui a sorti son Pink Elephant, qui est le septième album studio du groupe Arcade Fire, qui est sorti ici en mai 2025. Un disque qui marque un retour après 3 ans d'absence dans un contexte délicat lié aux controverses, bien évidemment entourant le chanteur Win Butler. Donc l'album explore des thèmes comme le changement, la rédemption, l'introspection avec une approche électro-rock. Un album qui est produit par Daniel Lanois, qui est connu pour ses productions sur les albums de U2. Donc Arcade Fire tente de retrouver son identité musicale après une période de turbulence, mais le résultat a beaucoup divisé la critique. Les amis, donc parmi les morceaux marquants, on trouve Year of the Snake, qui évoque la transformation et les défis en lien avec l'astrologie chinoise. Certains titres sont jugés moins inspirés. L'album peine à convaincre pleinement son public. Récupérer l'édition Fnac. Ici, donc il y a plusieurs visuels qui sont proposés. Donc voilà, une affiche ici pixelisée. Bon, normalement, c'est une bougie, l'éléphant rose qui fond bien évidemment. Donc là, c'est totalement pixelisé. Il y a d'autres éditions en vinyle noir où on voit très bien le visuel. Il y a d'autres vinyles également disponibles sur leur site en ligne. Donc voilà, pas mal d'éditions. Je veux dire, peut-être 4-5 éditions différentes pour la sortie de cet album d'Arcade Fire. À l'intérieur, on trouve donc ceci, une sorte de gros livret. Bon, c'est assez particulier quand même d'avoir mis ce livret dans une pochette. Donc je trouve que ça risque d'abîmer quand même la pochette. Il y avait moyen de proposer ce bouquin sous une autre forme. Bon voilà, c'est quand même un bouquin assez conséquent, comme vous pouvez voir, avec les paroles, bien évidemment, des petits dessins, des photos. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, qui tient difficilement, je trouve, dans une pochette de vinyle. Donc le vinyle en lui-même, donc voici la pochette interne.
Très très beau visuel, hein. Bon, avec des visuels différents bien évidemment pour les autres éditions. Donc à l'intérieur, donc le vinyle que j'ai récupéré moi ici, le voici. Alors c'est un mélange entre un splatter, un picture disc, un vinyle coloré, donc c'est assez particulier. Bon, je vous avoue, au niveau de l'écoute, c'est pas top hein. Le 7e album d'Arcade Fire, des critiques, comme je le disais, hein, mitigées. Bon, certains saluent l'émotion présente dans certains morceaux, que d'autres regrettent un manque d'intensité et d'audace. Arcade Fire, bon, toujours en quête de sa flamme musicale, hein. Bon, l'album, je trouve qu'il reflète un peu la sale ambiance, hein, un certain malaise qui a actuellement entre le groupe et son public. En tout cas, bon, moi j'aime beaucoup Arcade Fire, voilà, au-delà de toutes les polémiques, j'aime beaucoup le groupe, je trouve qu'il est quand même novateur hein, par rapport à ce qu'il a pu apporter déjà depuis 7 albums. Donc voilà, raison pour laquelle moi je l'ai récupéré. Si vous avez acheté cet album, dites-moi en commentaire. Je sais que Ludo, hein, de la chaîne Ludo Vinyl, est fan inconditionnel également de ce groupe Arcade Fire. D'ailleurs, je te salue, hein, Ludo, sur cette vidéo. Donc, je sais qu'il a acheté l'édition simple, hein, je crois. En tout cas, voilà, j'ai récupéré cette édition. Je pense que j'en récupérerai d'autres à l'avenir. Voilà, je vais essayer de prospecter hein, pour les avoir quand même à petit prix parce que les vinyles sont quand même pas donnés. Hein. Cet album d'Arcade Fire, moi, je l'aime énormément. Bon, malgré les critiques négatives, hein, plus ou moins, c'est un groupe que j'espère revoir prochainement également en concert, hein. J'ai eu l'occasion déjà de les voir 4 fois, je crois, en concert, donc j'espère qu'il va y avoir une tournée d'annoncés pour que je puisse aller les revoir, bien évidemment, avec mon épouse, donc ici, le Pink Elephant. 4e album que j'ai récupéré ici, les amis, il s'agit d'un groupe américain, un album qui était sorti pour les Record Store Day, je crois en 2025, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main dessus, et il a popé, hein, je crois, sur Amazon, alors peut-être parce qu'il se vend pas, hein, tout simplement. Il s'agit d'un album, l'album de Wilco, The World Love, donc Expanded, donc c'est une réédition, un deluxe de l'album The World Love, sorti en 2011, donc voilà, qui est sorti ici en mai 2025. Alors je sais pas si vous connaissez ce groupe, hein, Wilco, c'est un groupe assez extraordinaire hein, pour moi. Donc, l'édition contient la remasterisation de l'album original avec des morceaux comme Art of Almost, Down on Me, Sunload. Donc, un deuxième disque comprend des titres bonus, des démos inédits, des performances live enregistrées en studio, des sessions exclusives, également un Sirius XM et iTunes offrant des versions alternatives des morceaux phares, un livret détaillé avec des anecdotes donc sur la création de l'album et des photos inédites. Allez, on va déballer l'édition. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc vous voyez la pochette cartonnée avec du spot gloss, du die cut. Hein, ici, plusieurs petits trous. Donc voilà, au niveau de l'édition, je vous montre le visuel du coffret du verso avec tous les titres disponibles sur l'ensemble des disques. Alors, je vais enlever, bien évidemment, tous les disques. Donc voici le gros coffret cartonné. Alors celle-ci, je crois que je l'ai achetée pour une cinquantaine d'euros. Hein. Elle avait popé assez rapidement sur Amazon à ce prix-là. Bon, ça remontait. Hein. C'est pour ça que parfois c'est intéressant de précommander parce qu'on a des prix quand même super attractifs. Donc on trouve ici un livret, hein, un énorme livret. Donc voilà le livret avec différentes photos, avec les lyrics, hein, bien évidemment. Donc voilà, je ne vais pas tout feuilleter, je vous en montre quelques-unes. Donc je vous incite, hein, bien évidemment, à découvrir ce groupe Wilco si vous ne connaissez pas. C'est un excellent groupe. Ici, donc l'album The World Love, donc l'album original, hein, bien évidemment. À l'intérieur, donc une pochette antistatique, l'album, le macaron, de vinyle noir. Donc je remets le vinyle dans la pochette. Le deuxième vinyle ici proposé, donc le voilà, avec bien évidemment des titres bonus. Donc toujours hein, pareil, un vinyle de couleur noire, rien de particulier. Et donc le troisième vinyle, hein, ici proposé, les sessions exclusives, hein, notamment sur iTunes. Donc les voilà, avec des versions alternatives. Et donc à l'intérieur, toujours un vinyle de couleur noire, avec des jolis macarons.
Donc voilà pour l'édition de Wilco de World Love Expanded. Donc une superbe édition. Pour ceux qui sont fans du groupe, n'hésitez pas à vous procurer l'édition. Franchement, le master est vraiment sublime, le pressage également. Donc je suis bien content de le rentrer, celui-ci, dans la collection. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant les amis, mais je suis un fan inconditionnel du groupe américain Sparks. Donc Sparks qui viennent de sortir leur 28e album. Les amis, c'est un groupe qui officie depuis, on va dire, les années 70, début des années 70, et ils sont toujours là. Dans la place, les amis, les Sparks, leur 28e album, Mad, vient de sortir là, le 23 mai 2025. Et donc, j'ai récupéré non pas une, mais 2 éditions. Donc, j'ai récupéré ici l'édition lenticulaire, donc la spéciale Fnac, qui est proposée ici avec un chouette visuel, ici en lenticulaire au niveau du recto. Je vous montre les visuels à l'intérieur. Donc, ici, Ron Mael, le génie du groupe, le compositeur. Ici, le verso, avec la tracklist en bas. À l'intérieur, on trouve ce petit livret, avec pas mal de petites pages, des petites photos. On trouve également, bien évidemment, les lyrics. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc avec cet album, Mad, les frères Mael, continuent d'explorer leur univers excentrique, mêlant art pop, glam et synth pop. L'album s'ouvre sur Do Things My Own Way, un titre fantasque qui donne le ton. D'autres morceaux comme Gensport, Backpack et Hit Me Baby renforcent cette approche totalement audacieuse. Une nouvelle fois, l'album alterne entre expérimentation sonore, introspection avec des titres comme Running Up a Tab at the Hotel for the Fab et Drown in a Sea of Tears qui montrent une facette beaucoup plus mélancolique du groupe. Donc je n'ai pas récupéré un album, mais 2 albums, les amis. Deuxième version de cet album, la voici, les amis. Donc avec une pochette tout à fait traditionnelle. À l'intérieur, on trouve la sous-pochette, ici, avec les lyrics. Mais alors, la spécificité, les amis, et là, je pense que vous allez halluciner, littéralement, devant votre écran. J'ai récupéré un vinyle liquide de cet album de Sparks, qui est absolument dingue. C'est le premier liquide vinyle que j'ai dans la collection. Et ben, écoutez, je vais vous le montrer tout de suite, ce liquide vinyle. Regardez-moi ça. C'est absolument fantastique. C'est un vinyle relativement épais. On a l'impression que ce sont 2 vinyles collés avec une petite surface intermédiaire où on a injecté justement ce liquide. Donc le pressage est très très bon. C'est vraiment très très particulier, les amis. Effectivement, ici, qui fait également splatter, comme vous pouvez voir. Donc c'est absolument fantastique d'avoir ça dans sa collection, les amis, surtout pour un album que j'adore. Donc les Sparks, que je vais bientôt voir en concert, parce qu'ils sont en concert à la salle Playel de Paris à la fin du mois de juin. Donc voilà, on a pris nos billets, donc je serai là. Je les avais déjà vus au Grand Rex il y a quelques années. Donc voilà, c'était impossible pour moi de ne pas revoir les Sparks en concert, le duo qui atteint bientôt les 80 ans. Bon, l'album a été super bien accueilli, les amis. Je pense qu'il a atteint la 2e, voire la 1re place des charts britanniques. C'est littéralement un record pour le groupe. Donc cela confirme bien évidemment qu'après 5 décennies de carrière, les frères Mael restent des créateurs visionnaires, toujours prêts à surprendre leur public. Donc voilà, pour ce liquide vinyle absolument fantastique, les amis. On pourrait regarder ça pendant des heures. Et regarder ça tourner sur une platine, c'est absolument merveilleux. Donc je suis super content d'avoir fait l'acquisition donc de ce vinyle liquide.
Voici les deux éditions des albums de Sparks que j'ai récupérés. J'ai même précommandé une cassette audio. Voilà, je souhaitais avoir la cassette audio. Bon, je l'ai précommandée à la Fnac. Bon, apparemment, elle est disponible sous 2 ou 3 semaines. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles depuis quasiment une semaine et demie. Donc, j'espère pouvoir la récupérer. Un de ces quatre, afin de compléter donc ma collection sur les sorties donc de nouvel album des Sparks, Mad. Allez, on va terminer cette vidéo sur la présentation de 3 soundtracks en vinyle que j'ai récupérés. Alors, j'en ai récupéré 2 sur Vinted à petit prix et une autre sur la Fnac. Donc, le premier vinyle ici que j'ai récupéré, une BO d'un compositeur anglais que j'adore. John Barry, j'ai récupéré The Deep, donc pour à peu près 6 ou 7 euros, je crois, sur Vinted. Donc bien content, bien heureux d'avoir récupéré cette BO. Voilà, si je pouvais avoir également le full set complet de ce compositeur John Barry, qui a composé énormément de musique des James Bond, que j'adore. Donc voilà, je vous montre ici à l'intérieur donc le vinyle. Donc voilà le vinyle, bon, qui a été nettoyé, bien évidemment par mes soins, car il était un petit peu sale, je vous l'avoue, la pochette également, je l'ai nettoyée. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette BO, moi je n'ai jamais vu le film par contre, donc je vais essayer quand même de le voir. Celui-ci, un film notamment avec au casting Robert Shaw, l'acteur, l'un des acteurs principaux des Dents de la Mer. Il y a également Jacqueline Bisset, Nick Nolte, Louis Gossett Jr., Eli Wallach, donc il y a vraiment un très très bon casting dans ce film. Donc c'est un film de Peter Yates, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce film est sympa ou non. Par contre la BO, écoutez, j'adore, il y a notamment un titre de Donna Summer dans cet album. Donc voilà pour The Deep de John Barry, et j'ai récupéré un deuxième album, deuxième BO de John Barry, un film absolument incroyable de Sidney Pollack, avec notamment au casting Meryl Streep et notre ami Robert Redford, Out of Africa, une BO magistrale, une nouvelle fois, de John Barry. Donc voilà, je l'ai récupéré dans une très très belle copie, comme vous pouvez voir, une édition française, pareil, que j'ai récupéré pour moins de 10 euros, je crois, sur Vinted. Alors, à l'intérieur, on trouve ici la sous-pochette, relativement rudimentaire, avec le disque, ici, MCA Records, que j'ai nettoyé, bien évidemment, tout comme la pochette. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film, je ne sais pas si vous avez écouté cette BO, moi je vous la conseille. De toute façon, si vous aimez bien évidemment les envolées lyriques de John Barry, en tout cas à ces prix-là, on ne laisse pas passer une composition de John Barry, donc je suis content de rentrer dans la collection, le Out of Africa, souvenir d'Afrique. Et enfin les amis, pour terminer cette vidéo, une BO monumentale d'un film que j'adore, un film de Stanley Kubrick avec Tom Cruise et Nicole Kidman, qui vient de sortir là, une ressortie pour célébrer les 25 ans du film Eyes Wide Shut. Donc j'espère d'ailleurs qu'il y aura une sortie 4K en cette année 2025 pour ce film. Eyes Wide Shut, ici en vinyle, en double vinyle les amis. Donc, qui reprend là le visuel de l'affiche originale. Donc, voici la tracklist qui est proposée ici. Donc, on va déballer l'édition, les amis. Allez, c'est parti. Et voilà, l'édition est déballée. Donc, voici le visuel du double vinyle d'Eyes Wide Shut. Je vous montre les visuels internes. Nicole Kidman, Sidney Pollack, Tom Cruise. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est le dernier film en date du maître Kubrick. Donc voilà les visuels. À l'intérieur, donc, deux vinyles. Donc le premier ici, bon, je pense que le deuxième sera identique. Donc un vinyle de couleur verte, un peu translucide, un vert clair. Très très beau, très très belle couleur. Donc j'espère que le pressage va être au top, les amis. Franchement, mais quel bonheur d'avoir récupéré cette édition. Je sais qu'il était déjà sorti dans une autre édition, mais qui coûtait une blinde, apparemment, pour pouvoir la récupérer. Donc là, franchement, c'est une aubaine. C'est ressorti. Comme quoi, parfois, il faut être patient pour éviter d'acheter des vinyles à 150, voire 200 euros. Donc voilà, le deuxième, avec des jolis macarons. Bien évidemment,
Donc voilà, exactement la même couleur. Alors si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire tout de suite ce que vous pensez du pressage. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? En tout cas, moi, c'est une BO que j'adore. Dans cette BO, je vous remontre la tracklist, ici assez rapidement. Donc, bien évidemment, on y trouve du Chris Isaak, Baby Did a Bad Bad Thing. On trouve également Strangers in the Night par Peter Hughes Orchestra. Donc, voici la tracklist. Une nouvelle fois. Donc un indispensable à avoir dans sa collection. Donc je suis content de l'avoir récupéré, celle-ci, et de l'ajouter à la collecte. Écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 8 vinyles, je crois, avec des box, avec ce liquide vinyle absolument incroyable de Sparks, ces BO, ce coffret également de Wilco vous aura donné envie, pourquoi pas, de les écouter. En tout cas, moi je suis très content de les avoir récupérés et de les ajouter dans la collection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait les amis, et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!